L'audience est levée. Accusé, levez-vous. Levez-vous. Voilà, c'est l'heure du jugement, du tribunal. Vous allez passer devant le tribunal, devant la cour. C'est l'heure du jugement. C'est l'heure du jugement et de désigner les coupables de ce fiasco, ce cataclysme, cette catastrophe du Barça, évidemment. Comme promis hier, après le match, j'avais dit, on allait faire une vidéo pour désigner un petit peu les coupables. Il n'y en a pas qu'un seul, il y en a beaucoup plus que ça. Bon, déjà, hein, j'ai l'impression de faire cette vidéo-là tous les 6 mois. Tous les 6 mois, je fais la vidéo qui s'appelle honte, humiliation, ridicule, dramatique. Ça fait 7 ans que ça dure. Ça commence à faire beaucoup. Le Barça humilié encore une fois. Le Barça qui, du coup, est reversé en Europa League. Franchement, ça fait très très mal. Hein. Je pense que, comme j'ai dit hier, c'est encore pire que l'année dernière. Vu les attentes, vu le mercato qu'on avait, honnêtement, je trouve que c'est largement pire. Donc forcément, là, on veut que Laporta sévisse, qu'il prenne des décisions fortes, évidemment, hein, je pense. Après, ça dépend de chacun. Qu'est-ce que veulent les uns et les autres? J'ai fait un sondage cet après-midi sur la chaîne YouTube pour demander un petit peu est-ce que vous voulez que Xavi reste ou non? Parce que c'est le principal sujet depuis hier soir. C'est est-ce que Xavi peut rester après ce qui s'est passé? Il y a pas mal de critiques aujourd'hui. J'ai envie de dire que là, j'ai fait une vidéo pour désigner les coupables. D'accord? Donc là, je vais faire de 1 à 5, à peu près 5 coupables. En commençant par le coupable principal et ensuite par les coupables ensuite secondaires. D'accord? Donc les premiers coupables sont les plus responsables selon moi. Et ensuite, plus j'avancerai, donc ce seront les moins responsables de la défaite, de la déroute et du flop du Barça. Donc ne venez pas m'embêter à la fin de la vidéo en me disant « Oui Charel, pourquoi tu parles de ceci, d'arbitrage, nanana, c'est pas important. Oui mais Charel, pourquoi t'en parles ?» Si je le mets à la fin, c'est parce que c'est moins important, mais que ça a compté, d'accord? Donc soyez prêts et ne venez pas m'embrouiller pour ça. J'espère que vous avez compris au moins ça. Parce que moi j'ai des principes, hein, et dans le football, pour moi, et ça ne date pas d'hier, le premier responsable, c'est toujours le coach. Le coach dans le football, c'est le premier responsable des victoires et des défaites de son équipe. En général, les coachs sont plutôt humbles et disent que les victoires, c'est grâce aux joueurs et les défaites, c'est à cause d'eux. Moi, je mets un petit peu tout dans le même sac, hein, clairement. Et en plus, là, Xavi l'a dit après la rencontre de sa propre bouche, il l'a dit clairement, hein, je suis le premier responsable. Et il a raison. Vu les attentes qu'on avait après le mercato, je pense que c'était le meilleur mercato depuis 2004 à l'époque. Hein. On visait minimum quart de finale en Ligue des Champions. D'ailleurs, le club avait comme budget prévisionnel les recettes jusqu'en quart de finale. Ça montre que c'était l'objectif principal du club en Coupe d'Europe. Et Laporta, il a pris des gros risques financiers, rappelez-vous, évidemment, pour le mercato. Il a offert des renforts énormes. Il a fait sauter 35 leviers différents. Il a amené en plus des doublures à Xavi, des options offensives et défensives à Xavi. Et malheureusement, Xavi, il n'en a pas profité. Il a fait de Busquets son titulaire indiscutable, son monsieur fondamental. Il a un petit peu trop fait jouer. Je voulais pas qu'il le fasse jouer tous les matchs et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Malheureusement, hein. Il n'a pas réussi à intégrer en plus des joueurs comme Kessié. Et pourtant, il a mis titulaire hier face au Bayern Munich parce que Gavi avait un petit problème. Ou même Frenkie de Jong, hein. Frenkie de Jong qui a été boycotté au début de saison. Là, ça fait 3-4 matchs qu'il rejoue. Mais niveau confiance, il a dû prouver évidemment. Globalement, hein, moi, le plus gros reproche que j'ai à Xavi, c'est évidemment le milieu de terrain. Parce que pour moi, niveau tactique, hein, quoi qu'il arrive dans toutes les équipes du monde, le milieu de terrain, ça doit être la base, le socle, la colonne vertébrale d'une équipe. Et au milieu de terrain, j'attendais vraiment de ça de Xavi parce que lui-même a été milieu de terrain. Je voulais qu'on ait un joueur dominant, un joueur confirmé, qui fasse des différences, qui amène un petit peu de l'équipe vers l'avant. On n'a pas eu ce joueur-là. Alors vous allez me dire que ça fait depuis 2015 que c'est comme ça, on n'a plus de patron au milieu de terrain. Du coup, on a un jeu du Barça où les ailiers ont été surutilisés. On a remis un petit peu les clés de l'animation offensive à des mecs comme Ousmane Dembélé, comme Rafinha, clairement. Et mettre un milieu de terrain aussi jeune que ça, avec Gavi 18 ans, Pedri 19 ans, honnêtement, c'est bien beau, hein. Mais ça manque de beaucoup de choses. Ça manque de beaucoup de choses, ça manque d'expérience, ça manque de calme dans les moments importants, dans les occasions de but évidemment. Ça manque ce côté tueur, sans froid évidemment, de régularité aussi sur 90 minutes de jeu. On a Xavi qui est obligé de faire sortir Pedri et Gavi en cours de match parce que 90 minutes c'est trop dur pour eux, ce qui est normal, hein. Donc vraiment on a joué avec au milieu de terrain 2 adolescents et un ancêtre. Pas de joueurs confirmés qui ont une expérience un petit peu en Ligue des Champions, à part Frenkie de Jong qui a l'expérience qu'il a accumulée en 2019. C'est même pas accumulé, c'est acquise en 2019 avec l'Ajax. Le tournant pour moi de cette Ligue des Champions, le tournant, je pense que là où ça a basculé, je pense que c'est la première mi-temps face à l'Inter Milan à San Siro. Je pense que c'est les 45
premières minutes de ce match-là qui ont conditionné un petit peu tout ce qui s'est passé ensuite en poule de Ligue des Champions. Le Barça va ensuite courir après le score en étant mené à la mi-temps. Et en courant après le score, du coup, tu es dans la réaction au lieu d'être dans la prise en main de la situation, malheureusement. Et du coup, ça, la réaction à cette situation de vous devoir réagir, ils l'ont été tout le mois d'octobre, en fait. On perd ce match aller face à l'Inter Milan, 1-0 ensuite, de façon assez minable, faut le dire. Ce qui va ensuite forcer le Barça, du coup, à vouloir réagir. Donc, voilà, la réaction. Le match suivant, à savoir le Classico, qui s'est mal passé, alors que le moral était forcément à 0 à ce moment-là, à cause de l'Inter, de l'injustice et de la frustration d'avoir perdu, l'arbitrage, etc. Mais voilà, l'équipe, elle était forcément atteinte psychologiquement. Donc, défaite logique au Classico qui fait encore plus de mal à la confiance des joueurs. Et donc, du coup, ensuite, le match retour face à l'Inter n'est que la conséquence du match aller à San Siro. Match nul qui, évidemment, condamne le Barça à sortir dès les poules en Ligue des Champions pour la deuxième année consécutive. Et ce match aller à San Siro, défaite du Barça, je pense que personne n'a compris ce que Xavi voulait faire tactiquement ce jour-là. Mettre Rafinha à côté gauche, dans un rôle d'ailier intérieur qui était en plus très reculé, personne n'a compris honnêtement. Baldé, le mettre sur le banc et mettre Marcos Alonso titulaire, ça non plus, on n'a pas compris alors que Baldé était vraiment dans une bonne forme et que Marcos Alonso n'avait presque pas joué depuis ça. Là, il a voulu mettre des joueurs confirmés. Mais ça a été fait au détriment d'un mec qui était en pleine bourre. Certes, il est jeune, etc. 0 match en LDC, mais il aurait fallu le préparer face aux Tchèques. Ça n'a pas été fait. Donc, on avait un côté gauche complètement inoffensif jusqu'à l'entrée d'Ansu Fati. Du coup, on n'a fait que de jouer sur le côté droit avec Ousmane Dembélé qui avait tout raté ce jour-là. Et tout ça, ce ne sont que des choix tactique. Clairement, Pedri qui avait joué trop bas aussi, je me rappelle. Tout ça, c'est Xavi qui s'est raté ce jour-là, lors de ce match-là, qui était, je pense, pour moi, le plus important du mois d'octobre, parce qu'il allait lancer toute la suite, et on l'a vu, malheureusement. Ça a conditionné tout ce qui s'est passé ensuite. Donc Xavi est le responsable numéro 1, il faut le dire, même si je le kiffe. Au moins, il le dit, il l'avoue, il l'admet, il prend ça sur ses épaules, c'est déjà bien. De le reconnaître, c'est bien maintenant. On veut un coach qui réagisse à tout ça, parce que sinon, ça n'aura servi à rien du tout, clairement. Ensuite, accusé numéro 2. Après Xavi, j'ai envie de blâmer les joueurs. Les joueurs, évidemment, je sais qu'on est au tribunal, donc j'ai pas envie de blâmer, de mettre une sentence, une case, un verdict définitif sur plusieurs joueurs. Mais je pense qu'au Barça, n'y a-t-il pas des joueurs qui sont un petit peu surcotés? N'y a-t-il pas des joueurs au Barça qui sont surcotés dans l'effectif du Barça aujourd'hui? Des joueurs dont personne ne parle, qui passent un petit peu dans les mailles du filet. J'ai pas envie de citer de noms. Parce que je vous connais, vous allez me décapiter, mais j'en pense pas moins. Je ne vais pas citer de noms, mais j'en pense pas moins. Honnêtement, j'en ai en tête des noms, mais j'en pense pas moins. Parce que ils passent un petit peu inaperçus sur leurs lacunes et leur faculté à faire changer un match, honnêtement. Voilà. Et j'ai en tête des joueurs qui pourraient vous surprendre, je pense. Pour l'instant, je suis pas encore sûr de ces noms-là parce que voilà, il y a un contexte qui est tellement défavorable et catastrophique, là, une spirale négative qui fait que ces joueurs-là, c'est compliqué pour eux de progresser, ou même de s'installer au club. C'est très compliqué avec les défaites et l'ambiance qu'il y a aujourd'hui. Ils ont trop à prouver, c'est trop dur pour eux de supporter la pression. Tu peux pas grandir comme ça, avec un environnement aussi toxique que ça, une équipe au fond du trou mentalement, avec des cadres qui tirent l'équipe vers le bas, des joueurs qui sont capables de tout gâcher en une seule action comme les cadres. Franchement, c'est trop compliqué. Mais attention à eux, attention vraiment à eux. On verra dans quelques mois, quelques années. Ensuite, accusé numéro 3, les cadres, évidemment. Voilà, plus spécifiquement, les cadres, les capitaines de l'équipe. Parce que dire des prestations de Sergio Busquets et Gérard Piqué coupables face au Bayern Munich et face à l'Inter Milan à l'aller comme au retour, clairement, eux, c'est la fin de leur histoire avec le Barça. C'est comme ça qu'ils vont terminer. C'est comme ça qu'on va se souvenir d'eux. Que les plus jeunes qui n'ont pas connu leur heure de gloire vont se souvenir d'eux. C'est mérité, mais c'est bien fait. Dramatique comme fin pour des joueurs qui ont gagné 3 fois la Ligue des Champions, mais c'est bien fait pour eux. Quand je me rappelle de la déclaration de Laporta, quand il est revenu en 2021 à la présidence du Barça, qui disait que oui, qu'il avait comme mission de faire en sorte que les capitaines partent du club en beauté, en gagnant une dernière Ligue des Champions. Honnêtement, j'ai pitié. J'ai pitié pour Laporta. Je sais qu'à l'époque, il voulait inclure Messi dans le lot. Mais honnêtement, franchement, aujourd'hui, je me dis que ces joueurs-là, les capitaines, ils ne méritent pas de regoûter la joie d'un Barça qui se relève. Ce ne sera pas grâce à eux, ça c'est sûr et certain, parce qu'ils n'en font plus assez. Ils tirent l'équipe un petit peu, même beaucoup vers le bas,
beaucoup trop. C'est impossible de faire un match de 90 minutes sans une erreur fatale qui va amener une occasion, voire un but de l'adversaire. C'est impossible de faire un match de 90 minutes sans une boulette de ces mecs-là en Ligue des Champions. C'est impossible. Maintenant, on l'a vu. À l'époque, tu faisais une boulette ou deux boulettes, tu prenais 2 buts. Mais il y avait des joueurs qui allaient masquer tout ça. On allait gagner 3, 4-2, 5-2. Il y avait un joueur en particulier et d'autres joueurs qui allaient masquer un petit peu les boulettes et en oublier. Maintenant, là, avec l'effectif qu'on a, forcément, c'est compliqué de pouvoir se reposer sur des mecs comme ça. Forcément, ils vont te coûter un but. Et parce que oui, comme par hasard, ces mecs-là, ils sont à des postes à vocation défensive. Comme par hasard, parce que oui, évidemment, c'est pas le même métier. C'est pas le même métier. Contrairement aux attaquants qui, eux, quand ils font des erreurs, ça coûte rien à l'équipe. Comme je dis souvent, à part le fait de ne pas marquer. Alors que eux, les défenseurs, quand ils font des erreurs, ça donne forcément une occasion ou des buts encaissés. Donc ce n'est pas le même métier. Bon, à part Ousmane Dembélé, qui lui, franchement, je pense que c'est le premier attaquant de l'histoire du football, qui, quand il fait une erreur en phase offensive, ça amène régulièrement, voire systématiquement, à une occasion pour l'équipe adverse. Je ne sais pas comment il fait ça. Honnêtement, c'est tellement frustrant, c'est rageant. Et c'est souvent des erreurs très très bêtes. Donc c'est vraiment énervant. Je sais pas comment il fait ça, monsieur plus fort que Mbappé, selon Bartomeu, ou monsieur au niveau de Neymar, selon Xavi. Voilà. Donc comme j'ai dit, il n'y a pas assez de joueurs confirmés dans l'effectif actuellement. Ensuite, j'ai évidemment envie de parler des blessures. Je ne peux pas ne pas en parler parce que ça a été dramatique. Là, elles sont arrivées au pire moment, le mois d'octobre, qui avait, je crois, qui n'est pas encore fini. Il y avait 12 matchs, je crois, et ils sont arrivés au pire moment, le pire mois d'octobre. Clairement, la trêve internationale a fait beaucoup de mal au Barça, alors que tout avait bien commencé. Tout était bien, on avait 0 blessé, tout était bien à part Sergio Roberto. Tout allait bien. Alors face au Bayern, à l'aller, il y avait 0 blessé à ce niveau-là. Mais quand je vois le match de Bellerin hier, honnêtement, quand je vois le match d'Eric Garcia au Classico, quand je pense au niveau de Christensen, Araujo et Koundé, qui m'a vraiment choqué, impressionné, là quand je l'ai vu de mes yeux, de propres yeux, au Camp Nou, j'ai envie de dire, s'ils avaient été là, ça aurait peut-être été différent. On a ramené ces mecs-là en plus, on a fait pas mal d'emplettes au mercato pour avoir un effectif riche, des postes doublés et tout. Et malheureusement, on a quand même eu des joueurs, on a dû rafistoler un petit peu, s'adapter, mettre Marcos Alonso en défense centrale, Koundé latéral droit, Eric Garcia titulaire souvent, même Piqué a joué alors que je pense qu'il était boycotté à tout jamais. Voilà, ça pardonne pas. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, ça a clairement eu un impact dans les résultats du Barça. Et c'est pas la première cause, mais ça a été, clairement je pense, ça n'a pas aidé en fait, ça n'a pas aidé du tout. Et puis pour finir, j'ai quand même envie de parler de l'arbitrage, évidemment. L'arbitrage, les arbitres qui ont fait du mal au Barça. Ce match nul, cette défaite face à l'Inter à San Siro, si tu fais un match nul, évidemment, c'est complètement différent. Là, on a pris un vrai coup sur la tête parce qu'on s'est senti lésé. Mais si tu fais un nul, le Classico, c'est pas la même chose. Et voilà, le retour face à l'Inter, tu le gères différemment aussi. On se serait pas précipité comme on l'a fait en deuxième mi-temps, surtout après l'erreur de Piqué. Donc quand je parle de Xavi, des cadres, de l'arbitrage, des blessures, c'est vraiment des petites ou grosses choses qui, en gros, c'est des détails, une succession de détails qui a fait pencher la balance en défaveur du Barça. Quand tu les mets ensemble, évidemment, et ça a été trop dur pour Xavi et pour les joueurs de surmonter un petit peu tout ça en même temps. Mais je suis obligé d'en parler, de l'arbitrage, parce que clairement, je trouve que ça a été scandaleux de la part des arbitres, que ce soit face à l'Inter à l'aller et au retour même au Bayern Munich à l'aller aussi. Et pour finir la vidéo, je vous donne ma sentence pour Xavi. Oui, il est coupable. Il est coupable, évidemment. Il n'est pas tout seul, mais il est le responsable numéro 1 au Barça. Ça me fait vraiment mal de le dire. Parce que voilà, je kiffe Xavi et j'aimerais bien qu'il reste au Barça pendant 10, 15 ans si vraiment on peut le garder et que les succès arrivent avec lui assez vite, évidemment. Est-ce qu'il faut le virer? J'ai envie de dire que pour l'instant, c'est un peu trop tôt, les frères. On est seulement 2e du classement. C'est pas comme si on était 9e comme il y a un an. Même si on est en crise, c'est pas l'incendie au Barça, d'accord? Et puis si Xavi part aujourd'hui, c'est pour amener qui? Tuchel? Gallardo? Pourquoi pas, mais bon, je pense que faire venir ces mecs-là en cours de saison, c'est pas forcément une bonne chose. Il n'y a rien à sauver là en ce moment. Qu'est-ce que ces mecs-là vont arriver pour sauver quoi? Ils vont faire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont sauver? Je sais pas trop. C'est pas comme il y a un an. Il y a un an, rappelez-vous, on savait que les prochains matchs, si Koeman restait encore plus longtemps, le Barça allait continuer à couler. Là, Xavi, s'il reste, je pense qu'il y a des choses qui peuvent s'améliorer progressivement ou moins stagner. Si on reste à 3 points du Real Madrid d'ici la Coupe du Monde, c'est important. Déjà, ce sera bien pour la confiance de l'équipe.
Donc je pense que Xavi a encore des choses à apporter, d'accord? C'est pas l'incendie au Barça, c'est la crise, mais c'est pas non plus le feu partout, hein. Pour l'instant, ça va encore. Il n'y a pas de scission en plus entre Laporta et Xavi et Alemany. Donc j'ai encore confiance à ce trio-là. Et on verra d'ici les prochains mois si vraiment, si c'est le feu par contre, il faudra que Xavi parte pour l'instant. Il veut rester, il pense qu'il est encore l'homme de la situation. On verra d'ici les mois prochains, après la Coupe du Monde évidemment. Maintenant, il faut absolument viser les 4 compétitions qui restent au Barça, évidemment. La Liga, la Super Coupe d'Espagne, où vraiment il faut aller chercher la Super Coupe d'Espagne en janvier parce que elle peut inverser la dynamique et donner de la confiance pour tout le début 2023. La Coupe du Roi et l'Europa League, hein. Pour moi, la priorité absolue du Barça, c'est la Liga. C'est vraiment la Liga parce que c'est en gagnant la Liga que le Barça va enlever un petit peu le complexe qu'il a pour l'instant et passer un cap pour devenir un favori pour la Ligue des Champions l'année prochaine, évidemment. Et ça, là, c'est pas du tout la Ligue Europa, hein. La Ligue Europa, si tu la gagnes, ce sera seulement un lot de consolation. Pour vraiment être favori de nouveau, il faut gagner, vous passez par gagner la Liga. Donc, évidemment, pour ça, il faut absolument rester à 3 points du Real Madrid minimum avant la Coupe du Monde. Et puis, la Coupe du Monde, mine de rien, attention, hein, parce qu'elle va peut-être chambouler un petit peu le mental des équipes qui sont en confiance en ce moment. En tout cas, elle va un petit peu redistribuer les cartes parce qu'elle va marquer une grosse coupure et tout, donc on verra bien. D'ici là, comme j'ai dit hier, on va essayer de trouver des raisons d'être heureux devant du football. Parce que le Barça est incapable de me rendre heureux depuis pas mal d'années maintenant. Hein, c'est dur, hein, comme ça. On souffre beaucoup, hein, quand même. En tant que fan du Barça, on souffre beaucoup. Mais on est là, on continue à se battre, hein. Et à court terme, franchement, dans les prochaines semaines, qu'est-ce qui peut me rendre heureux, à part Messi et l'Argentine plutôt, de Messi? Je vois pas trop, hein. Parce que le Barça ne peut plus rien faire pour me rendre heureux, à part gagner les titres, peut-être en Super Coupe d'Espagne, et d'ici avril, mais peut-être avec l'Europa League ou la Liga. D'ici là, pour l'instant, il n'y a que Messi. Encore toi, Messi. Encore lui, toujours lui. Donc voilà les frères. Rendez-vous évidemment samedi soir pour le match face à Valence où il faudra absolument gagner à l'extérieur après un moral plombé. On a vu les images des joueurs après le match, hein, qui sont partis saluer le public, mais ils étaient démoralisés. Xavi pareil. Pedri, on a vu les cadres comme par hasard. Busquets et Alba derrière tout le monde. Ils se cachaient comme ça, comme des petites fouines. Mais bon, on a l'habitude. Donc voilà les frères. Allez, bonne soirée à tous et merci évidemment. On s'abonne toujours. Bonne soirée les frères. Ciao.